La Grande Librairie, la famille et ses secrets au cœur de l'émission de ce soir. Ce soir à 20h50 sur France 5, François Busnel met la famille au cœur de son émission dans un nouveau numéro de la Grande Librairie. Après un numéro consacré à l'amour, c'est au tour des secrets de famille et des relations entre parents et enfants d'être au centre de l'attention de François Busnel et ses 4 invités. Premier invité, Régis Geoffrey. Lors d'un documentaire retraçant l'occupation pendant la Seconde Guerre mondiale, l'écrivain a découvert des images inconnues et saisissantes de son père. Il a alors tenté de cerner la personnalité de cet homme sans histoire dans Papa, paru aux éditions du Seuil. Un autre invité s'intéresse aussi à sa figure paternelle sur le plateau de la Grande Librairie, il s'agit de Nathalie Reikiel dans son œuvre intitulée Sam Reikiel publiée chez Stock. Elle a couché dans ce livre toutes les pensées quant à l'héritage de la partie masculine de la famille Reikiel. Benoît Sévrac s'intéresse aussi au père avec son roman policier nommé Tuer le fils, une relation père-fils constituée de non-dits, de renoncements et de défis sur fond d'une enquête qui vise Mathieu d'avoir tué son père alors qu'il venait de sortir de 15 ans de prison. Enfin, Rachid Benzine parlera de la figure maternelle car il publie aux éditions du Seuil un premier roman nommé Ainsi parlait ma mère qui est une lettre d'amour aux mères. Ce livre parle d'un fils qui raconte à sa mère de 93 ans un livre, le même livre, La peau de chagrin, d'Honoré de Balzac. La Grande Librairie consacrée à l'amour pas plébiscité. La semaine dernière, la Grande Librairie consacrait son émission à l'amour sous tous ses aspects. De 20h50 à 22h20, François Busnel et ses invités ont réuni 314 000 personnes devant leur écran soit 1,5% de part d'audience. Un score en dessous de la moyenne de la saison. La sœur aînée de Kobe Bryant reçoit un hommage touchant au tatouage. La sœur aînée de Kobe Bryant, Sharia Washington, a rendu hommage à son défunt frère et nièce avec un nouveau tatouage avec leur numéro de maillot et un serpent mamba noir. La sœur aînée de Kobe Bryant a rendu hommage à son défunt frère et nièce avec un nouveau tatouage. La Sharia Washington a partagé une photo de son nouveau design cette semaine qui comprend les numéros de maillot de Jeanne et de Kobe pour se souvenir de la paire après leur mort tragique aux côtés de 7 autres personnes dans un accident d'hélicoptère au début du mois. Publié sur Instagram, l'ancrage montre un serpent mamba noir rappelant le surnom de la légende du basketball enroulé comme un signe infini autour des chiffres 2 et 24. Dans la légende, la Sharia a simplement remercié le tatoueur Peter Barrios. Quelques jours après la triste mort de Kobe, la Sharia et l'autre sœur de la star, Sheya Teb, ont publié une déclaration conjointe pleurant leur frère. Ils ont déclaré, au nom de notre famille, nous nous joignons à Vanessa, Natalia, Bianca et Capri dans le deuil de la perte de Kobe et Jeanne dans un accident aussi tragique. Nous sommes dévastés par la perte de notre frère, fils, nièce et petite-fille, et nos pensées vont à toutes les familles qui ont perdu leurs proches dimanche. Nos vies sont changées à jamais. Merci pour vos prières, les nombreux appels, SMS, emails et cartes. Lundi, 24 février 2020, la veuve de Kobe, Vanessa Bryant, a prononcé un discours au mémorial public de son mari au Staples Center de Los Angeles. Le message de Vanessa l'a vu consacrer la première partie à sa défunte fille, qu'elle a décrite comme une âme incroyablement douce et douce. Elle a dit, je vais commencer par ma petite fille Jeanne Bryant, une âme incroyablement douce et douce. Elle était toujours réfléchie. Son sourire était comme le soleil. Son sourire occupait tout son visage, comme le mien. Kobe a toujours dit qu'elle était moi. Elle avait mon feu, ma personnalité et mon sarcasme. Elle était tendre et aimante avec ce qu'elle avait le meilleur rire. C'était contagieux. C'était pur et authentique. La beauté a ensuite parlé de la fin de la légende de la NBA et a déchiré en décrivant leur romance, qui a commencé quand elle était adolescente. Vanessa a ajouté, il était le mari le plus étonnant. Kobe m'aimait plus que je ne pourrais jamais l'exprimer ou le dire. Il était le lève-tôt et j'étais l'oiseau de nuit. J'étais du feu et il était de la glace, et vice-versa parfois. Nous nous équilibrions. Il ferait n'importe quoi pour moi. Je ne sais pas comment je méritais un homme qui m'aimait et me voulait plus que Kobe. Il était charismatique, un gentleman. Il aimait, adorait et était romantique. Il était vraiment le romantique dans notre relation. Une taxe congestion à Bruxelles. Le projet fâche à droite, à gauche et au milieu. Le gouvernement bruxellois voulait initier la mise en œuvre d'une taxation intelligente à l'échelle nationale. Impossible, il fallait s'y attendre, le gouvernement flamand a abandonné son projet initial et son homologue wallon a toujours refusé de rentrer dans cette logique qui risquerait de handicaper les habitants d'un territoire plus vaste.
La majorité PS Écolo Défi a donc rangé l'idée dans ses cartons. Mais elle planche sur une alternative, révélée ce matin par Le Soir. Il s'agirait d'établir une taxe de congestion que paieraient tous les véhicules dans le territoire régional. Le montant se situerait quelque part entre 1 et 3 euros, un montant plus dissuasif. Des compensations seraient étudiées pour ne pas handicaper les Bruxellois eux-mêmes. L'idée s'inscrit dans la volonté bruxelloise de rendre la ville aux Bruxellois. Depuis des années, les autorités de la capitale mettent en place des mesures pour décourager les automobilistes de rouler à Bruxelles ou d'y rouler trop rapidement, la fameuse limitation à 30 km/h. Cela irrite les navetteurs. Cela comble des habitants exaspérés de voir leur ville transformée en ring. Ce projet de taxe congestion suscite forcément des réactions outrées ou, à tout le moins, perplexes. Dans les rangs libéraux, surtout, on s'indigne de cette nouvelle taxe. Et l'on déplore cette nouvelle contrainte alors que les alternatives manquent. Le débat sur la nécessité d'investir dans le métro, vif durant la campagne entre MR et Écolo, ressurgit. À gauche, c'est le caractère potentiellement antisocial de la mesure qui énerve. Le PTB ne s'est pas privé de le relever. Le prix à payer pour les plus démunis est d'ailleurs la raison pour laquelle le PS reste pour l'instant prudent sur ce projet et attend des précisions sur sa supportabilité. Au centre du jeu politique, on regrette l'impossible concertation entre les régions du pays, dont la responsabilité n'incombe donc pas aux seuls Bruxellois. Et pester une nouvelle fois contre l'incapacité à s'entendre sur un projet de taxation intelligente dont de nombreux experts s'accordent à dire qu'il serait la solution idéale pour désengorger ce pays et sa capitale. C'est ce qui ressortait du débat préélectoral que nous avions organisé. César, favoris, outsiders, polémique, tout sur l'édition 2020. La 45e cérémonie des Césars se déroule ce vendredi 28 février 2020 à la salle Pleyel de Paris et sera diffusée en direct et en clair sur Canal+. Le meilleur du cinéma français de l'année passée sera récompensé par l'Académie au cours de cette soirée, qui s'annonce d'ores et déjà électrique. Plusieurs polémiques agitent l'événement depuis plusieurs semaines, que ça soit les critiques autour de la nomination du dernier film de Polanski, du fonctionnement de l'Académie ou autour du manque de diversité. Concernant les nominations, J'accuse du cinéaste franco-polonais mène la course en tête avec 12 nominations, dont les catégories meilleur film et meilleur réalisateur. Il est suivi des Misérables et La Belle Époque, grand favori également avec 11 nominations chacun, de Portrait de la jeune fille en feu, 10 nominations, puis Grâce à Dieu et Hors Normes, 8 nominations. Retrouvez ci-dessous toutes les informations concernant les Césars 2020. Direct. Coronavirus, inquiétude dans l'Oise, bilan à la hausse en France. Selon le dernier bilan officiel, 18 cas de coronavirus ont été identifiés en France. Parmi ces cas, 2 personnes sont décédées, dont un Français ce mercredi. Il s'agit d'un enseignant de l'Oise. Un deuxième cas dans le département est toujours dans un état grave, laissant l'inquiétude se répandre. Le plan blanc, qui permet de rappeler des agents en repos, a été enclenché dans les hôpitaux de Creil et Compiègne, alors que les recherches du patient zéro se poursuivent. Le ministre de la Santé a néanmoins réaffirmé ce mercredi lors de sa conférence de presse que la France n'en était pas à un stade épidémique. Ce sont des cas isolés, expliqués par des voyages dans les zones à risque ou des contacts directs avec des personnes touchées, a-t-il expliqué. Actuellement, plus de 82 000 cas ont été enregistrés dans le monde, dont plus de 30 000 ont été guéris. La Chine reste le pays le plus touché avec 97% des cas recensés. Coronavirus, environ 40 pays désormais touchés par le coronavirus à travers le monde. Apparue en Chine en décembre, l'épidémie due au coronavirus semble y avoir atteint un pic. Les autorités ont annoncé, jeudi 27 février, 29 nouveaux décès en 24 heures, le plus faible nombre en près d'un mois. Mais, ailleurs dans le monde, il se propage et concerne désormais environ 40 pays. Selon le dernier bilan officiel communiqué mercredi par l'Organisation mondiale de la santé, OMS, plus de 81 000 contaminations et 2761 morts ont été recensés dans le monde, la plupart en Chine, 2718 morts. L'Italie, qui compte 12 morts liés à l'épidémie de coronavirus, a annoncé mercredi avoir recensé 400 cas. Lors de ce nouveau bilan, le chef de la protection civile, Angelo Borelli, a précisé que 3 personnes soignées à Rome depuis le début de février étaient guéries, un couple de touristes chinois et un jeune homme revenu de Chine. Ils étaient les premiers cas de coronavirus en Italie. Parmi ces 400 cas, 36 personnes se trouvent en soins intensifs.
Le message aux Italiens est qu'on guérit de cette maladie, s'est félicité mercredi Francesco Veia, directeur de l'hôpital Spallanzani, à Rome. Cet hôpital a utilisé une thérapie expérimentale antivirale pour soigner les patients, a-t-il précisé. Selon des sources médicales, les médecins ont expérimenté un traitement à base d'agents antiviraux et de médicaments utilisés contre le virus Ebola. La Lombardie, qui englobe Milan, capitale économique du pays, reste la région la plus touchée par le virus, avec 258 cas. 11 communes ont été confinées depuis qui a été hospitalisé Métier, 38 ans, le patient numéro 1. La Vénétie est la deuxième région la plus touchée, avec 71 cas, et elle a enregistré le tout premier décès d'un ressortissant italien et européen vendredi. 9 régions sont concernées par l'épidémie, mais les autorités ajoutent le Lyceum, Rome, qui a pu soigner ces 3 patients, sans lien avec l'épidémie du Nord. Alors que l'Italie apparaît de plus en plus comme une plateforme de diffusion du Covid-19, plusieurs gouvernements encouragent leurs ressortissants à reporter leurs voyages. Les voisins de l'Italie ont toutefois décidé de maintenir leurs frontières ouvertes, malgré la propagation en Toscane, Sicile et Ligurie. Le coronavirus apparaît dans plusieurs nouveaux pays. Jeudi, le Danemark a annoncé un premier cas du nouveau coronavirus, un homme revenant d'Italie du Nord. L'homme qui est rentré d'un séjour au ski en Lombardie avec sa femme et son fils, lundi 24 février, souffrait depuis notamment de toux et de fièvre. L'homme a été testé positif, mais les résultats des tests de sa femme et de son fils sont négatifs, a annoncé dans un communiqué l'Agence de santé publique. Son état est plutôt bon et il est rentré chez lui, où il est confiné, ainsi que sa famille. Un premier cas a également été enregistré mercredi en Macédoine du Nord, dépisté chez une femme d'une cinquantaine d'années rentrée d'Italie. Par ailleurs, une femme de 38 ans ayant voyagé récemment en Italie du Nord est le premier cas recensé en Grèce. La Norvège a aussi annoncé mercredi son premier cas, décrit comme sans danger. Il s'agit d'une personne revenue de Chine le week-end dernier, mais qui ne présente pas de symptômes. Nous estimons très improbable qu'elle ait contaminé d'autres personnes, a déclaré une responsable de l'Institut de santé publique norvégien, Leinvold. Le coronavirus est arrivé en Amérique latine, épargné jusqu'à présent. Un premier cas de contamination a été confirmé mercredi au Brésil sur un patient de São Paulo, sud-est, âgé de 61 ans, ayant séjourné en Italie du 9 au 20 février. Le pays compte actuellement 20 cas suspects de contamination au Covid-19, dont 12 sont des personnes ayant voyagé en Italie. L'Afrique, elle non plus, n'est pas épargnée. Un Italien arrivé le 17 février en Algérie est devenu la deuxième personne infectée du continent, après un premier cas en Égypte. D'autres premiers cas ont été également signalés en Autriche, Suisse, Géorgie, Croatie, Estonie, Roumanie, et au Pakistan. Donald Trump a salué, mercredi soir, les actions de son gouvernement pour lutter contre l'épidémie, comme les restrictions envers les voyageurs en provenance de Chine. Grâce à tout ce que nous avons fait, le risque pour les Américains reste très faible, s'est félicité le président américain lors d'une conférence de presse à la Maison-Blanche. Il entend consacrer une enveloppe, appropriée, à la lutte contre le virus et a désigné son vice-président, Mike Pence, pour la coordonner. M. Trump a également précisé qu'il déciderait, en temps voulu, de nouvelles restrictions de voyage éventuelles depuis et vers les zones infectées par le coronavirus. Selon lui, les États-Unis, relativement épargnés jusqu'ici, sont prêts à répondre à l'épidémie de coronavirus à une échelle beaucoup plus grande. Les hôpitaux de certains États libèrent des chambres et construisent des espaces de confinement, a-t-il précisé, ajoutant que les États-Unis avaient commandé de nombreux masques de protection, au cas où. Il y a une chance que ça s'empire de façon significative, a-t-il reconnu. Mais rien n'est inévitable, a insisté le milliardaire républicain.